Bienvenue chers formels, j'espère que vous êtes en morte. Attends, quoi? Dans l'épisode précédent, on a vu que l'idée que Jésus est le seul vrai Dieu parce qu'il est le seul à cocher toutes les caractéristiques communes à tous les autres dieux ne tient pas. D'abord parce qu'il y a des erreurs dans leur tableau et liste, ce qui devrait rendre caduque l'argument de base. Ensuite parce que les caractéristiques ont été choisies pour arriver à cette conclusion. Enfin parce que tout ça ressemble furieusement à des patterns de personnages de fiction. Mais là on passe à un nouvel argument. Même s'ils avaient tort sur toute la ligne, si cet argument était super solide, on pourrait en arriver à certaines conclusions. En gros, dans cette partie, Victor va nous étaler une frise chronologique allant de moins 3300 à maintenant. Enfin à 2024, mais à maintenant. Et je vous livre déjà la conclusion de cette partie. Et il y a une période durant laquelle tout le monde pensait à Dieu, avait une ouverture spirituelle donc, au même moment. Ça nous mène à penser que si Dieu avait voulu répondre aux attentes de l'humanité, c'est précisément à cette période qu'il fallait l'attendre. Ah c'est pas mal hein, ça en jette. Non franchement là je pense qu'on est sur une promesse extraordinaire, fantastique. Il y aurait effectivement un je ne sais quoi si ces dates étaient absolument vraies. Peut-être quelque chose de terre à terre et rationnel. Peut-être juste... The truth is out there. Mais voyons ça plus en détail, on comprendra pourquoi il y a des choses qui n'auraient simplement pas pu être inventées. Si on fait une frise chronologique allant de l'an moins 3300 à nos jours... Rapidement, pourquoi on commence à moins 3300 ? Parce que c'est le début de l'écriture. On peut être assez sûr de la vénération de certains dieux avant l'écriture. Tenez, d'après les fouilles archéologiques menées dans la haute vallée du Nil, il semblerait qu'aux alentours de 3500 avant Jésus-Christ, les deux villes dominantes aient été Néken et Noubt, respectivement patronnées par Horus et Seth. Avant l'écriture, avant la frise, fin de la vidéo. Ok, blague à part, on va maintenant expliquer ma méthode. Vous allez voir que c'est assez pété, mais que vous pourrez au moins reproduire et râler sur le résultat. Aussi, un dump de notes et de sources sera disponible en description dans un Google Doc. Donc ma méthode a été la suivante, j'ai noté tous les dieux abordés dans cette vidéo pour aller chercher les dates qu'on peut trouver et aller vérifier. De plus, j'ai ouvert une page Wikipédia appelée Liste des divinités mythologiques, mais les recherches ont été assez longues pour que la page évolue plus d'une fois. J'ai cherché du mieux de mes capacités les dates de tous ces dieux, en étant plus prudent quand je m'aventurais, parfois, sur des sites que je ne connaissais pas. Cato de service reprend la liste de Gentry et cite 15 dieux. J'ai exploré 134 dieux. Plus ou moins dieux, on le redira peut-être une fois ou deux. Rappelons ma définition rapidement. Et là, j'ai été face à un dilemme. Est-ce que je mettais dans mon tableur ? Parce que oui, comme vous le pouvez le voir, j'ai été jusqu'à faire un tableur. On est très loin de la liste exhaustive de tous les dieux, mais un tableur. Dilemme donc. Dans mon tableur, devais-je ajouter une case pour... Même les peintures murales qu'on pensait être de la décoration, ce sont en fait des prières, et elles renvoient vers un au-delà. Ouais, s'il y a des dieux du temps des grottes préhistoriques, genre... Cela dit, notez dans votre boîte à outils que selon Cato de service, depuis au moins 45 500 ans, on adresse des prières. Donc probablement à un ou des dieux. Zut, est-ce qu'il ne faut pas allonger la timeline jusqu'à moins 43 500 avec des dieux qui sont disparus avant moins 3300 ? Ça niquerait tout le narratif. C'est bête, hein. Parce que l'intro est 100% originale et non traduite de la vidéo de Gentry, et que c'est déjà une énorme faille dans l'argumentation. Mais bon, soyons beaux joueurs. Ah, et je vais être doublement beau joueur et supposer que les dates ne donnent pas l'impression qu'on est sur une espèce d'argument de créationniste terre jeune qui supposerait que la Terre a 6000 ans peu ou prou. Soit la période durant laquelle les principales divinités étaient adorées ou les spiritualités pratiquées, on pourrait placer Osiris de l'an moins 3300 à 250 environ. C'est con. Des dieux égyptiens dont on sait qu'ils sont vénérés depuis au moins la première dynastie, soit aux environs de moins 3300, il y en a un paquet. Osiris n'en fait pas partie. En l'état des connaissances égyptologiques, les plus anciennes attestations d'Osiris remontent au XXVe siècle avant notre ère et datent de la fin de la 4e ou du début de la 5e dynastie.
Et il reste un temple d'Isis dans lequel il est encore vénéré jusqu'en 530, où l'empereur romain Justinien Ier ordonne sa fermeture. Tammuz de moins 3000 à 1750. J'ai pas exactement les mêmes chiffres, mais j'ai peu de choses solides à son sujet, donc passons. Marduk de... Ok, donc là on affiche Shangdi sans même le citer, sympa. Mais surtout si j'ai les mêmes dates de début, sur la fin, juste non en fait. Shangdi est inconnu des cultes populaires qui font leur percée historique sous les royaumes combattants et les Han. Son nom n'est utilisé qu'occasionnellement, comme titre honorifique attribué à quelque autre dieu. Alors oui, on parle bien d'une survivance culturelle jusqu'en 1904. Mais clairement, son culte semble avoir cessé entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Sinon, si on considère les survivances culturelles comme la continuation des cultes, on n'a jamais cessé d'adorer les dieux grecs et romains. Marduk de moins 1800 à moins 485. De ce que j'en ai lu, il est tout à fait possible que son culte ait survécu jusqu'au 3e siècle de notre ère. Mais c'est vraiment pas sûr, et il est effectivement très probable que la destruction de son temple marque la fin de son culte. Donc bon, admettons. Indra de moins 1400 à nos jours. Oui, Attis de moins 1250 à 300. rien à redire. Thakur Jiu ou Marang Buru, lui aussi non cité. Là, on va soulever une question importante. C'est quoi la source? D'où qu'il vient ton chiffre? Tenez, laissez-moi citer 7 articles. Ils ont des traditions et un folklore remarquables, mais ils n'avaient aucune trace écrite avant le 19e siècle. Désolé, mais du coup pour moi, tu peux pas mettre ce dieu avant le 19e siècle sur la timeline, sachant qu'aucune source ne l'indique. Et j'en ai lu des tas sur les Sental et sur Marang Buru, quitte à essayer de mater un documentaire en hindi, avec les sous-titres automatiques traduits en anglais. Et bon, les sous-titres marchent pas des masses. Les sources. C'est important pour un truc du genre timeline qui doit prouver que ton dieu est le seul vrai dieu. Donc moi, je compte que Thakur Jiu, il apparaît au 19e siècle, sans doute un peu avant, mais on sait pas combien avant. Peut-être pile 10 ans avant. Qui sait? Adonis de moins 700 à 287. Pas exactement les mêmes dates, admettons. Dionysos de moins 650 à 800. Ok, là il va falloir qu'on se pose une autre question. Quand disparaît un dieu? Parce que le texte en lien dans la description de Gentry dit « Des résurrections isolées de la vénération de Dionysos occurrent pendant la période médiévale et peut-être aussi tard que le début de la période moderne. » Mais bon, à quel moment on considère la disparition d'un dieu? Quand on est plus sûr de sa vénération entre deux périodes, par exemple, on le considère comme disparu? Dans ce cas, il y en a plusieurs qu'on devrait mettre en pointillé sur la frise. J'ai pas de réponse définitive, je pose la question. Parce que pour Dionysos, selon comment on oriente notre réponse, on n'aura pas la même date, mais globalement, je vois pas comment on tombe sur 800. Par exemple, le concile de Kinisext à Constantinople dit dans son 62e canon « Il ne faut point révoquer le nom de l'abominable Dionysos en foulant le raisin dans les pressoirs, ni de provoquer le rire au moment où l'on remplit de vin les tonneaux, agissant par ignorance ou par frivolité, comme ceux qui sont possédés par l'erreur des démons païens. » Donc on peut statuer que Dionysos a pas disparu du tout au moment de ce concile. Alors quoi? Dans les décennies qui suivent, sachant que tous les autres éléments laissent à croire que Dionysos et Bacchus, syncrétisés entre eux et parfois avec d'autres dieux, ont pris une place importante dans tout le monde paysan de l'Empire romain, le concile byzantin aurait pu mettre le doigt sur la dernière poche de résistance de la vieille religion. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion, ça ne vous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés. Et donc... Les rebelles, et d'ailleurs... Votre manque de foi me consterne. Ouais, je viens de comparer les Byzantins à l'amiral Moti et à Dark Vador. Bon, dans ce cas, on peut imaginer que Dionysos tombe enfin hors de religion dans les siècles qui suivent. Puis il y a un cas plus ambigu en 1282, où un prêtre en Écosse mène un culte en l'honneur de Priap, si littéralement le dieu de la bite, et de ce qu'on suppose être Dionysos. Le prêtre sera par la suite tué par un mafieux chrétien, je sais pas, mob en anglais,
Mais un historien ayant travaillé sur le dossier considère qu'il pourrait ne pas s'agir d'un rituel religieux, mais d'un rituel magique. Dionysos ne serait alors pas considéré comme un dieu, mais comme un ancien pouvoir occulte. Dans sa cité de la vinasse engloutie sous le Beaujolais, Dionysos boit, tease et se murge la gueule. N'est pas mort, ce qui à jamais est en gueule de bois. Dionysos, Dionysos, Dionysos. Donc il est peut-être ou peut-être pas vénéré en 1282. Au XVIIIe siècle, les Hellfire Clubs du Royaume-Uni et d'Irlande vénèrent pour certains très clairement Dionysos. En 1820, une église de Bacchus est fondée dans le Connecticut et les néopaganistes ont largement revivifié depuis un culte à son image. Du coup, le supposé éteint pendant le 8e siècle et revenant une fois ou deux avant le 18e est une possibilité. Mais ça fait probablement avant 800. Ou bien on peut imaginer que des petites poches de son culte sont restées éparses, ça et là, disparaissant et revenant selon les coins et moments, et survivant ainsi jusqu'à nos jours. Je tiens à préciser que le côté culte qui évolue est normal, Tous les cultes et tous les dieux ont toujours évolué. N'en déplaise aux apologètes. J'ai pas de réponse définitive. Du coup, Dionysos me paraissait parfait pour poser la question. D'autant que vous le sachiez ou non, les dieux grecs et romains, bien que souvent très proches, sont très loin de la version moderne qu'on en a du bête copier-coller. Il suffit de voir la différence de traitement entre Mars et Arès. Des transpositions, emprunts et glissements existent et aujourd'hui on les voit presque pareils, mais à l'époque c'était comme Allah et le dieu chrétien. Similaire, presque le même, et pourtant, ouais non, pas le même, pas vraiment. Du coup, si c'était Bacchus qui avait survécu, ou pire, si Bacchus et Dionysos étaient devenus si amalgamés que de deux dieux distincts, il n'était plus qu'un seul. Je prends un instant sur cette histoire de nom parce que c'est un fusil de Tchekhov. Si un dieu change de nom, s'il est absorbé dans un autre dieu, a-t-il disparu ou est-ce qu'il existe encore ? Allez, la parenthèse Dionysos était trop longue, on y retourne. Zarathustra de moins 650 à nos jours. Toujours pas un dieu, rien à redire sur les dates. Héraclès de moins 600 à 200. Mentionné chez Homère, donc entre 850 et 750 avant Jésus-Christ, il préexiste donc forcément. Aucune idée de quand il cesse d'être vénéré. En revanche, fun fact, il ne disparaît jamais de la culture, les premiers auteurs chrétiens en faisant un modèle de courage chrétien, jusqu'à ce qu'à partir du XIVe siècle, on en fasse un symbole de Jésus et de Dieu. Mais où ai-je mis mon fusil de Tchekhov ? J'ai encore une balle à charger. Ah, il est là. Zalmoxis de moins 500 à l'an 5. Pas mieux sur les dates, mais il est visiblement très peu connu. Krishna de moins 500 à nos jours. Moins 500 ? Krishna ? Aussi connu sous le nom de Vishnu ? Moins 500 ? On en parle déjà dans les Védas. Et les Védas, ça date d'entre fourchette large 1900 et 900 avant Jésus-Christ, ou fourchette plus admise entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ, ou entre 1900 et 1200 avant Jésus-Christ selon certains. Bref, avant 500. Alors certes, à ce moment c'est un dieu mineur, mais c'est déjà un dieu. Mitra de moins 400 à 300. Le Mitra indo-arien est mentionné dans un traité des environs de 1330 avant Jésus-Christ, conclu entre un roi hittite et un roi du Mitanni, parmi les divinités garantes de l'accord pour le compte du second. Dans le zoroastrisme contemporain, Mitra reste vu comme le garant ultime de la justice. Il continue d'être vénéré à travers les anciens hymnes et prières avestiques, célébrées en grande pompe lors de sa fête annuelle Meragan, et le reste de l'année dans des chapelles qui lui sont consacrées. Je ne crois pas qu'on fera mieux comme mauvaise date. Etc., etc. On nous cite pas Bouddha et Sérapis, cela dit, j'ai rien à redire sur les dates. Ok, donc voici mes dates et les siennes. Et ici son tableau que je serais incapable de corriger. Je sais pas sur quel logiciel on pourra faire un tableau propre comme celui de Gentry, ou mieux comme celui-ci qui claque avec son arrière-plan. Alors, pour vous laisser souffler un peu, on va râler sur des petits trucs mineurs avant de revenir aux vrais arguments. Dites-moi, y a pas un petit truc là au fond de l'image ? C'est Jésus. C'est Jésus.
Très bien. Bon. Insérez blague sur le fait de partir de la conclusion pour arriver à la conclusion. On parle des dieux choisis. Osiris, régulièrement comparé à Jésus. Dionysos, dieu du vin et enfant illégitime du dieu suprême, connu pour son long passage sur terre. Héraclès, comparé à Jésus par les auteurs chrétiens. Adonis, dont le nom pourrait être à l'origine du terme Adonai, un des nombreux noms du Dieu de l'Ancien Testament. Mithra, comparé et mis en concurrence avec Jésus. Zarathustra, figure proche de Jésus, si bien qu'au IVe siècle, Eusèbe de Césarée écrit « La plus belle définition de la divinité qui se trouve parmi les anciens est celle de Zoroastre ». Sans compter que la version principale du zoroastrisme monothéiste, parce qu'il y a aussi des versions polythéistes comme celle dans laquelle Mithra survit encore, le dieu Ahura Mazda a deux natures, positive et négative. Un dieu, plusieurs parties du dieu. Non? Personne? Insérez blague sur le fait de partir de la conclusion pour... Mais on l'a déjà fait, ça, non? Alors je veux pas vraiment laisser entendre qu'il y a manipulation. Je pense juste que dans le meilleur des cas, c'est une coïncidence rigolote, et dans le pire, une preuve de biais très fort qui amène à avoir choisi des dieux qui, dans la pensée chrétienne, peuvent faire « Oh! Oh, regardez, ça préfigurait Jésus, ça !» Ensuite, pourquoi Marduk? Même selon vos propres dates, il colle pas. Si je voulais être un pinailleur de première, je râlerais là-dessus. Il colle pas, Marduk. Pas du tout. Sauf que bon, si c'était le seul à pas coller, et que tout le reste collait parfaitement et dégageait parfaitement cette zone, on aurait un vrai truc à examiner. Alors pourquoi être un gros relou? Bon, gros, on dirait bien que je le rejetais, au moins pour cette vidéo. Mais relou... Bon allez, je refile le point. D'après cette liste de dieux, il se passe bien effectivement quelque chose sur la période, on dirait. Mais, souvenez-vous de ce que j'ai dit un peu avant. D'après cette liste de dieux, il se passe bien effectivement quelque chose sur la période, on dirait. C'était il y a 5 secondes. Pardon, on parlait de quoi? De la liste de dieux et tu préparais avec des sabots de la taille du Brésil que tu allais râler à son sujet. Ah oui, c'est ça. Eh bien, la liste de dieux. Ah oui, tout de suite. Une vingtaine de dieux, j'ai arrondi à la dizaine supérieure, il y en avait moins que ça, pour démontrer que la population mondiale avait atteint son plus haut point d'attente spirituelle. D'ailleurs, ça veut dire quoi, attente spirituelle? Est-ce que ça se mesure en nombre de dieux vénérés? Si oui, le paradis abrahamique serait le point le plus bas de l'attente spirituelle, parce qu'on n'y vénérerait qu'un seul dieu, et encore, qu'une seule version de ce dieu-là. Donc une vingtaine, je me dis, non, c'est un peu court. Je nomme. Une centaine serait déjà mieux. J'en ai 134 dans ma liste. Du coup, je vous propose qu'on passe les 8 prochaines heures à examiner chacun des dieux de cette liste, ce qu'on sait de leur date, toutes les précautions qu'il faut prendre par rapport à... Non. Mais ma précision dès autant le... Non. Mais Non. Quelques exemples significatifs? Va pour ça. Je vous ai mentionné que j'ai consulté cette page suffisamment de fois pour qu'elle évolue. La première fois, le premier dieu était Zio, un joueur de Counter-Strike. J'y connais rien, mais apparemment il est né le jour de la sortie du premier, et en est un joueur légendairement bon. Ok, c'est très marrant, mais ça a été à raison viré de la page. Notons cependant que ça ferait 2019 nos jours. Mais évidemment, ça compte pas. Non, ça compte pas. Chez les dieux grecs, il y en a plein qui rajouteraient au vieux de la balance. Poséidon remonte à moins 1600, Zeus, Héra, Athéna et Artémis à moins 1300, Héphaïstos au XIIe siècle avant JC, mais on a aussi visiblement du renouveau. Hadès, j'en ai trouvé aucune trace avant la Théogonie, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, tout comme Déméter ou Arès. Les 4e, 3e et 2e millénaires sont injustement sous-représentés sur le graphique en termes d'apparition de dieux. Alors en vrac, Tammuz ou Dumuzi, Ré, Horus, Isis, Thoth, Sheshat, Ptah, Anubis, Sekhmet, Sobek, Hathor, Set, Ea ou Enki, Ishtar, Nabu, Ninunarta, Shamash, Nenché,
Ereshkigal, Agni, Varuna, Lakshmi. Ouais, en fait, il y a un énorme fourmillement d'apparitions de dieux et de déesses, visiblement, entre le 35e et le 24e siècle avant Jésus-Christ, dans ce que j'ai trouvé. Alors ok, mais qu'est-ce que ça change? Déjà, on n'a plus l'impression que tout s'accélère en se rapprochant de Jésus. On rappelle que des dieux, dès que l'espace religio-culturel le permettait, il en est toujours apparu. Allez, mettons au moins pendant l'Antiquité, comme Sarapis, dont on parlait dans la liste, qui apparaît au IIIe siècle dans des panthéons grecs et égyptiens, pourtant bien chargés, sous l'influence des Lagides, les successeurs d'Alexandre le Grand. Alors quoi, faut-il parler du fait que Shamash et possiblement plusieurs des autres dieux perses disparaissent possiblement dans les mêmes ères que Marduk, à coup de destruction de temples? Ou alors on peut parler de Péroun, mentionné nulle part avant le Bello Gotico de Procope de Césarée, au VIe siècle. Quoi? Ça prouve rien, il apparaît sans doute avant? Pourquoi? Comment on le sait? Sans que les autres dieux, on a fait comme ça. Alors oui, il est plausible qu'il prédate, mais de combien? Pareil pour Guérovite, dont la seule source qui le mentionne est un archevêque allemand prosélyte, Otto de Bamberg, qui mentionne sa vénération alors que lui est en mission pour convertir des tribus slaves du nord de l'Allemagne. J'ai oublié de le dire, mais au XIIe siècle après Jésus-Christ. Depuis combien de temps il était vénéré? On sait pas. Bon, mais c'est moyen, ça, on veut des dates de début béton. Ok. 265 après Jésus-Christ, ça vous va? Pangu, être très important du taoïsme et des mythologies chinoises, est ignoré avant le 1er siècle de notre ère et n'est mentionné nulle part avant un auteur mort en 265. Mengpo, apparu sous la dynastie Song, qui s'étale entre 960 et 1279. Tugigong, apparu au 3e siècle de notre ère. Mazu ou Matsu, apparu au 11e siècle. Zongqui, apparu au plus tôt sous les Tang, ça commence en 607. En fait, le problème, c'est que de très nombreuses cultures, on peut ou pas développer l'écrit, surtout sur le sujet qui nous intéresse, avant que des colonisateurs viennent leur imposer. Chez les Grecs, on peut se faire une idée des dates, c'est pas si difficile. Ils notent tellement de trucs, ces cons-là. Mais pour les dieux nordiques, dont on n'a globalement pas de mention avant les auteurs chrétiens, si ce n'est par analogie avec les divinités germaniques, dans des écrits qui datent de 98 de notre ère. Qu'est-ce qu'on fait? On considère Wotan et Odin comme le même dieu, juste pour info, pas vraiment, et on note 98 dans la case apparition pour Odin, ou on se fie à la dernière découverte à ma connaissance, qui fait remonter les premières traces d'Odin au 5e siècle, et, je cite l'article de National Geographic, cette mention du dieu principal des As, 150 ans plus tôt qu'estimé jusqu'à présent, remet en question les influences qui ont posé les bases de la mythologie nordique. J'ai pas de réponse. Mais c'est pas que les dieux de la mythologie nordique. De nombreuses divinités d'Asie du Sud-Est, Yang, Nirarakidul, Semar, Toyol, n'ont pas de mention avant très tard. Si on les ajoute avec ces dates dans le tableau, on nique complètement la chronologie. Alors loin de moi de juger que cet argument est vraiment conclu en l'état. Parce que, mettons qu'on repousse les Chinois, non, la mythologie chinoise, vous rangez ces temps tout de suite. Eh ben, on est surtout face à un biais du survivant. On connaît les dates de très peu de dieux et de déesses, et coup de peau, une partie d'entre eux qu'on connaît permettent de faire à peu près ce tableau une fois corrigé les dates problématiques. Bien. Et, eh ben, les dieux des grottes, je l'ai dit, j'ai un problème avec le fait de faire commencer ce tableau à moins 3300 quand Victor parlait de prières adressées sur les murs des grottes, donc de dieux, disparus depuis longtemps. Le fait est que la plupart des dieux n'ont pas laissé assez de traces écrites pour qu'on puisse jamais faire une version vraiment pertinente du tableau. Mais aussi, qui a disparu parmi ces dieux? Je comptais à cet endroit faire un long développement sur les dieux gaulois, absorbés par les dieux romains, en parallèle de l'interdiction de la religion gauloise par l'Empire. Sauf qu'il semblerait que cette info soit fausse. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo très courte sur cette enquête parce que c'est particulier comme petite fake news qui traînait sur Wikipédia. Mais on a quand même des exemples de quelques dieux qui vont se retrouver assimilés. Maponos, dieu celtique gaulois et grand-breton, va se retrouver assimilé à Apollon pendant la période romaine. Alors, je le mets comme disparu un peu avant la naissance de Jésus sur le tableau?
Non, je suppose que les mêmes qui s'insurgeaient de mon pinaillage Odin ou Wotan, mentez pas, je vous ai vu vous insurger derrière votre écran, trouveront que bon, qu'on l'appelle Apollon ou Maponos Apollon, tant que Maponos est vénéré, il est vénéré. Alors, laissez-moi vous parler de Lug. Lug, Lugus ou Lugos, qui donne son nom à Lugdunum, mais si cette ville est un des dieux les plus vénérés des Celtes. César, dans sa guerre des Gaules, le compare à Mercure, ce contre quoi des historiens nuancent, et dit qu'il est le plus vénéré des dieux gaulois. En quelques mots, il a un ou des bras d'une longueur excessive qui lui permettent de conduire un char solaire, il est responsable de la création, des échanges, de la pensée, la beauté, et c'est à la fois un magicien, guerrier et artisan, et médecin, et inventeur des courses de chevaux et combats de chevaux, et premier à monter à cheval. Et il accompagne les âmes dans l'au-delà. Il a aussi une lance magique qui peut tout détruire, et donc est plongé la plupart du temps dans un chaudron magique, pour éviter qu'elle ne le fasse. Il peut se manifester comme un corbeau. Bref, un dernier point, je vais citer directement Wikipédia. Dieu magicien, il protège son camp en gesticulant d'un bras, sautant à cloche-pied et en fermant l'œil. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Avec les Romains, il semblerait qu'ils se recentrent sur les rôles de Mercure. Lumière, message. Mercure Lugus reste Lugus, pas vrai ? On ne note pas dans le tableau qu'il disparaît juste avant Jésus, hein ? Alors, Saint Michel et Lugus. Ok, laissez-moi citer des extraits des travaux de Gaël Illy. Dans la Gaule chrétienne, le culte de Saint Michel a sans doute continué celui de Mercure Lugus. De nombreux sanctuaires de hauteur ont été christianisés par la construction d'une chapelle dédiée à Saint Michel. L'un des exemples les plus explicites est le village vendéen de Saint-Michel-Mont-Mercure, où l'église dédiée à Saint Michel a pris la place d'un temple consacré à Mercure. Un autre élément vient renforcer notre hypothèse. Une des dédicaces à Rudiano a été découverte sur la commune de Saint-Michel-de-Valbonne, dans un sanctuaire situé en hauteur. À cet endroit ont également été recueillis 2 menhirs. Le plus grand porte en son sommet une gravure de cavalier. Ce lieu a été christianisé, comme beaucoup de sanctuaires de hauteur, par une chapelle dédiée à Saint-Michel. Or, il semblerait que le culte de Saint-Michel ait prolongé celui de Mercure Lugus. Donc, Saint-Michel, en France, est la prolongation d'un dieu païen qui n'a pas disparu, il s'est juste assimilé dans le christianisme, comme Sol Invictus et Yule qui sont devenus Noël. Et ouais, c'est ça la vérité derrière ce tableau. Quand disparaît Dionysos ? Quand il est remplacé par Jésus. Quand disparaît Osiris ? Quand il est remplacé par Jésus. Quand disparaissent Attis, Hercule, Mitra, Adonis, Sérapis. Ouais, vous avez le principe. Alors, Marduk sort toujours du narratif. Ok, mais donc c'est la preuve que Jésus a convaincu toutes les populations qu'il a rencontrées. Ce n'est peut-être plus surnaturel, ce n'est peut-être plus la preuve qu'il a mis l'histoire à son service, mais c'est la preuve qu'il est super convaincant et charismatique, contrairement à toi. Little Christian priest, you ask me openly to betray my people, my culture, the gods of my forefathers. By Odin's mighty spear, I will not do it. Okay, I'll do it. What do you mean you doubt my Christianity? I'm Christian by Thor. I had a bath and everything. Praise Jesus. I will kill many in his name. Ouais, on sait historiquement que contrairement à l'espèce de miracle qui aurait justifié ce narratif avec les populations qui, dès qu'ils entendent parler de Jésus, reconnaissent en lui le Dieu qu'ils attendaient, il y a des missionnaires, des pressions à la conversion, des interdictions du culte. Sous l'Empire tardif, puis l'Empire de l'Est, les cultes païens sont persécutés. L'Église se prononce fréquemment contre la magie. Au milieu du IVe siècle, la pratique prophétique des oracles de Delphes et de Didyme est définitivement éradiquée. Cependant, l'Église pourchasse surtout les pratiques de divination domestique, et notamment la théurgie, ou les techniques d'interprétation des rêves, qu'elle considère alors comme l'aspect le plus pernicieux de l'esprit païen. Constantin, lui, ordonna l'exécution des prêtres eunuques en Égypte, parce qu'ils avaient transgressé ses normes morales, et fit de nombreux commentaires méprisants à l'égard de l'ancienne religion. Temples, dieux, pratiques ont été soumis à des tensions, des
pillages, des moqueries, des interdictions, et ils ont donc été détruits, se sont faits discrets ou ont été assimilés, comme Lugh. Ou de nombreux autres dieux qui vont être assimilés à des saints permettant de garder une partie des traditions locales. Et ça ne s'arrête pas à l'Antiquité. Outre les Vikings, qu'on montrait dans le sketch, il y a par exemple la croisade prussienne, qui dure de 1217 à 1274, et où les chevaliers teutoniques et alliés partent à la conquête de la Prusse, encore païenne, et christianisent à tout va. Le traité de Chrisburg de 1249 offre aux Prussiens deux possibilités, soit embrasser définitivement la foi catholique et bénéficier des libertés qui leur seront accordées en tant qu'enfants de Dieu, ou quitter leur territoire. Et je vais pas développer sur les colonisations de l'Amérique, l'Asie et l'Afrique sur lesquelles on pourrait passer des heures. En fait oui, ce tableau semble révélateur d'un truc, la façon dont le christianisme s'est imposé. Et je sais pas vous, mais moi ça me paraît pas super glorieux, et encore moins convaincant sur le fait que Jésus serait le seul vrai Dieu. Et voici la conclusion de Victor sur cette partie. En plaçant sur cette frise toutes les périodes durant lesquelles ces divinités étaient particulièrement adorées. On observe que le temps durant lequel toutes ces divinités étaient adorées en même temps s'étend globalement de l'an moins 350 à 250 à peu près. Je vous laisse seul juge de quelle conclusion entre la mienne et la sienne vous trouvez la plus probable. Sur ce, cher mortel, tout ça.